Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où, personne ne nous a demandé notre avis en fait, mais on va tous le donner. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai posé sur Instagram la question suivante. Quelles sont les tendances, ou quelle est, je sais plus comment je l'ai formulé, que vous ne voulez plus voir en 2024? C'est le style de vidéo qui existe sur YouTube depuis des années. Alors, pour commencer, il y a quelqu'un qui me dit les hugs. Je ne sais pas combien de fois vous m'avez parlé de ces fameuses chaussures. Alors là, on me dit, déjà je trouve ça hideux, puis avec tout ce qu'on sait sur la fabrication. Je consomme pas, donc je comprends tout à fait, je valide. Les jeans taille basse. Alors c'est vachement ressorti avec les jeans taille haute. C'est toujours pareil, ça c'est une question de point de vue. Les jeans taille basse, moi ça me va pas. Les jeans taille haute me vont beaucoup mieux par rapport à ma morphologie. Et puis ça m'aide par rapport à mon ventre, etc. Donc je pense que c'est juste une question d'appréciation. Déjà ça fait des années que ça existe, parce que moi je me souviens dans les années 2000, le jean taille basse avec le string qui dépasse, et quand les filles se penchaient, on voyait tout le string quoi. Ça fait penser un peu à la période de Britney Spears. J'avais donc une vingtaine d'années, j'étais jeune et fraîche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est con, il est sans cœur. Malheureusement cette tendance restera éternelle, je le crains. Les lèvres refaites. Alors écoutez-moi bien, les lèvres, tout ce qui est make-up, on va y revenir. Je ne sais pas combien de fois c'est revenu sur le tapis, les lèvres refaites. Le problème des lèvres refaites, c'est que souvent, au bout d'un moment, ça se voit. Maintenant, je vais vous avouer un truc. Dans les influenceuses, à l'heure actuelle, je me demande s'il n'y en a pas la moitié qui ont les lèvres refaites. Je suis assez d'accord avec les lèvres refaites. Ça reste vraiment un avis personnel et je pense que chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun en dispose comme il l'entend. Je ne peux pas, moi, d'un côté, dire quand j'essaye des robes un peu décolletées ou quand j'essaye des maillots de bain, je fais ce que je veux et les gens à qui ça convient pas, c'est pareil. Et après, aller critiquer les gens qui vont essayer de modifier un peu leur apparence physique. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin parce qu'ils sont pas bien. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais, mais à ce moment-là, ils ont qu'à faire une thérapie. Ouais, mais vous savez, des fois, il suffit d'une petite chose sur soi pour aller mieux. Tout est une question de dosage. Les ongles ultra longs, ça aussi, c'est vraiment beaucoup ressorti. Trop d'incitation à la consommation. Le problème de l'incitation à la consommation, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Quand tu regardes les TikTok, le problème de TikTok, c'est que comme ça va vite et que ça te vend toujours bien le produit, t'as tendance à te dire ah ça a l'air génial, j'ai envie d'acheter. C'est le problème de la pub en fait. Que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, etc. En fait, ça n'échappe pas à la règle de la publicité, c'est-à-dire que indirectement, on va dire, imaginons mon mascara chouchou là. Quand je vous le dis en vidéo que c'est mon mascara préféré, vous me faites confiance et il y en a plein qui sont allés l'acheter pour le tester. Pourtant, j'ai pas de code promo, j'ai pas de partenariat, etc. Mais vous regardez du contenu qui va forcément par moment vous inciter à consommer, comme moi. Je le fais aussi, je regarde des vidéos qui m'incitent à acheter. Et alors, le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'incitation à consommer entre la pub, les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'on est chacun maître de ce qu'on achète. C'est-à-dire que par moment, on peut aussi se dire hop, ça m'intéresse, mais attends, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, c'est vrai, ça incite à consommer, mais le gros problème à l'heure actuelle, c'est que déjà premièrement, si les influenceurs de tous bords font ce genre de vidéos, c'est parce que ça intéresse les gens. L'autre jour dans une vidéo, je vous disais, quand je veux acheter quelque chose, je me dis pas, je le vois, je le prends. Ça, c'est ce que je faisais quand j'avais une vingtaine d'années. Ce n'est pas un achat impulsif. On peut tous faire des efforts. Parce qu'on peut aller encore plus loin que ça. Pourquoi est-ce qu'on est dans une société où on continue de toujours produire plus? Est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné dire, on va ralentir, il n'y a pas besoin peut-être d'avoir 50 milliards de mascaras sur le marché, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir 50 milliards de marques différentes, il y a peut-être ça aussi. Oui, je suis d'accord, bien sûr, trop d'incitation à consommer, mais d'un côté, il y a ceux qui en vivent, les marques, les publicitaires, et de l'autre côté, il y a le public, dont je fais partie également, mais qui pourrait également se dire, on va y aller mollo. Chaussettes, claquettes, plus jamais. Ça, c'est souvent ressorti aussi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un super confort là-dedans. Déballer sa vie trop privée sur les réseaux. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui en vivent. C'est toujours pareil. Comme il y a beaucoup de gens qui en vivent, mais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont curieux de voir comment ça se passe chez les uns et chez les autres, je pense que ce genre de contenu a encore de beaux jours devant lui. Les influenceurs qui préparent et boivent leur matcha, j'en peux plus. Désolé, c'est pas la réponse que tu attendais. Bah si, tout à fait. C'est vrai que c'est une mode, le matcha. C'est quelque chose qui est revenu 3 ou 4 fois. Alors moi, je vous avoue, j'ai jamais goûté. Ça me tente pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment la trend, on va dire, en ce moment. Les fossiles super épais, ça me fait mal aux yeux rien que d'y penser. Les fossiles, ça aussi, c'est vachement ressorti. Alors les fossiles, ça peut être très joli si c'est très discret. Maintenant, c'est vrai que si t'en mets des pas très discrets, on va dire, pas très naturels, d'un coup, ça va faire pouf dans ta gueule. La télé-réalité. Le problème de la télé-réalité, c'est que, en fait, au départ, c'est sorti, j'avais, une vingtaine d'années, et c'était Love Story avec Loana. Et en fait, tout le monde regardait. Moi, j'étais accro, je trouvais ça génial, je trouvais que ça changeait, etc. La télé-réalité à l'époque, personne savait les rouages, en fait, de la
la télé-réalité. Personne ne savait ce qui les attendait à l'extérieur. Donc tout était honnête, hein, si vous voulez. Rien n'était calculé. Donc ça, c'était plutôt sympa à regarder. Maintenant, non, parce qu'on sait que les gens sont là pour des clashs. Et ça donne, à mon avis, une mauvaise image à la jeunesse qui a l'impression qu'en fait, on peut, en montrant un minimum ses fesses, hein, on peut éventuellement gagner de l'argent. Et c'est de l'argent facile. Hein. C'est un peu dommage. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est cet argent facile, hein, la facilité pour voyager, pour avoir un sac Hermès. Les gars, un sac Hermès, c'est 15 000 balles. Ça coûte un bras. Il y a des gens, il va falloir qu'ils travaillent pendant des années pour avoir cet argent-là. Et on arrive sur les réseaux sociaux, vas-y, je te montre mon sac Hermès qui m'a coûté 15 000 euros. Il y en a, c'est même 150 000 euros, s'il te plaît, avec de l'alligator et quelques diamants. C'est ça, moi, qui me dérange. Cette impression que c'est de l'argent facile. Un peu comme être youtubeur. On a l'impression que c'est de l'argent facile. Mais c'est beaucoup de travail, youtubeur. N'importe quel métier, c'est du travail. Et ça me dérange profondément. Donc, je comprends, en fait, la télé-réalité. Ça, je le conçois tout à fait. Les codes promo à outrance. Bon, moi, je vous en donne pas, ou très rarement. Je vous en ai donné un cette année. Je comprends que c'est chiant. Après, le problème, c'est que si vous suivez des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est leur taf, quoi. C'est toujours à double tranchant, ça aussi. Peut-être, par contre, les codes promo à outrance pour des gens qui font des sponsors auxquels ils ne croient pas, là, je suis d'accord, par contre. S'ils croient au produit, pourquoi pas. Le mulet. Bon, le mulet, c'est un truc qui nous suit depuis des années. Moi, ça me fait penser à David Beckham, quoi. Voilà. Ça c'est fait. Sur les lèvres, il y avait aussi la remarque les lèvres trop, vraiment trop, overlinées. Ce qui est pas beau, à mon avis, c'est les lèvres de Duck et encore plus dessinées à outrance. La tendance des influenceuses ou influenceurs qui prônent la chirurgie esthétique à outrance. Alors il faut savoir un truc, c'est que depuis peu, c'est fini de parler de la chirurgie esthétique. C'est interdit par la loi. Les influenceurs n'ont plus le droit. Maintenant, malheureusement, ils n'auront même pas besoin des fois d'en parler parce que ça se verra rien que sur leur gueule. Mais oui, le problème c'est que on est dans une génération, il n'y avait pas du tout ça à mon époque. Là j'ai l'air d'une vieille, mais c'est pas grave. À notre époque, la chirurgie esthétique, c'était pas comme maintenant, quoi. C'était avec parcimonie, c'était pas la grande tendance des lèvres, c'était pas la grosse tendance des fesses. Quand j'avais une vingtaine d'années, on dira que c'était plutôt les seins. Il y avait eu aussi un gros scandale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en rappeler, le scandale des prothèses en silicone. Et certaines prothèses s'étaient percées et le silicone se baladait un peu comme ça partout dans le corps des femmes, elles tombaient malades, enfin c'était un truc de fou. Maintenant c'est tout et n'importe quoi, les oreilles, des trucs, mais tu te dis mais non, mais ça va pas ou quoi? Les gens qui disent genre et wesh à chaque phrase, c'est pour faire genre wesh. C'est naze ce que je viens de faire. Je sais. Et les crop tops, alors ça c'est beaucoup ressorti. Les gens qui me disent non mais je comprends pas les crop tops. Il y a même quelqu'un qui m'a dit il y a des stagiaires, ils ont des crop tops, ils se caillent mais c'est pas grave, ils viennent quand même avec. En été c'est trop mignon, mais en hiver je suis complètement d'accord. Là il y a quelqu'un qui m'a dit les faux ongles. Faux ongles, voilà. Il y a faux ongles et faux ongles. C'est-à-dire qu'on a faux ongles courts, faux ongles un peu plus longs, il y a faux ongles extra longs. Il y a quelqu'un qui m'a parlé des ongles canards. Là je suis d'accord, les ongles canards c'est dégueulasse. Hein. Maintenant c'est toujours pareil, c'est notre avis. Personne ne m'a demandé mon avis déjà de les trends débiles de TikTok. Alors là par contre je valide à 10 milliards de pourcents. Il y a vraiment des trucs débiles sur TikTok. Le maquillage clean girl, on n'a pas tous une peau à la Hailey Bieber. Je suis d'accord. Mais ce que j'aime bien dans son style de maquillage, c'est que ça prône quand même le naturel. Même s'il y a au taquet de produits, ça reste un make-up léger et naturel. Donc ça j'aime bien. Mais je suis d'accord, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une peau magnifique. Celle-là de tendance, non je peux pas être d'accord. Les années 80, on veut retrouver de la sobriété. Mais jamais de la vie. Je suis née dans les années 70. Je suis née en 76. J'étais une enfant des années 80. Les années 80, la liberté qu'on avait dans les années 80. Je pense que si les gens sont autant nostalgiques, outre la musique, etc., c'est la liberté qu'on avait. Les réseaux sociaux ont flingué la liberté d'expression. On est tous obligés maintenant, moi la première, de faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit. On peut plus dire les choses comme on veut. Les années 80, il y avait une sacrée liberté. L'autre jour, je regardais encore un truc où il y avait Gainsbourg qui brûlait un billet de 500 francs à la télévision pour montrer en fait tout ce qu'il payait comme impôt. Et il a fait complètement cramer le billet. Ça avait fait scandale à l'époque, hein. Mais ça maintenant, c'est plus possible. Il y avait une énorme liberté d'expression qu'il n'y a plus à l'heure actuelle. Je pense que des gens comme Coluche, à l'heure actuelle, il aurait été malheureux, le pauvre. Non, les années 80, c'était une telle liberté. Donc peut-être par rapport au style, c'est peut-être ça la personne, ce qu'elle a voulu me dire. Ben ouais, les années 80, c'était de la couleur, c'était des choucroutes dans les cheveux. Non mais c'était trop bien les années 80. Moi j'en suis nostalgique, hein, franchement, vraiment. Hein. Si je pouvais vivre dans les années 80 à l'heure actuelle et appuyer sur un bouton, je vous jure, direct, année 1984. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit les femmes qui critiquent des femmes. Alléluia, je suis tellement d'accord. La sororité, c'est quelque chose qui est tellement important à mes yeux. Et en fait, ce soutien entre femmes, il n'existe pas tant que ça. Alors sur YouTube, il est inexistant. Le oversize, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Je suis d'accord parce que ça me va pas, mais je trouve que ça va bien à plein de gens. Donc voilà. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est ça. Les vlogs de ménagères. J'ai étendu le linge, je vais faire une machine et je vous fais un retour de course.
Ça, je pense que c'est le genre de vidéo que les gens font quand ils ont plus trop d'inspiration et qu'ils se disent il faut quand même que je leur poste une vidéo pour leur faire plaisir. Les hauls Shein et tous les autres relatifs à la fast fashion, tout ce qui prône à la surconsommation. Le problème des hauls Shein, c'est que Shein travaille avec des influenceurs qui sont contents de recevoir des vêtements gratuitement. Il y a quelqu'un qui a parlé de haul Shein à 500 €. Dépenser 500 €. Mais les gens ne les dépensent pas les 500 €. Ils reçoivent 500 € de vêtements. Et comme en plus les vêtements tiennent pas longtemps, on en renvoie encore aux influenceurs pour qu'ils en remettent d'autres et qu'ils proposent encore des vêtements. Et ma maman m'a dit l'autre jour que apparemment Shein allait être coté en bourse. Donc pour vous dire, c'est un concept qui marche super bien. Le problème des hauls Shein, c'est que tant qu'il y aura du public pour regarder et du public pour acheter, vous pourrez vous plaindre autant que vous voulez de Shein. Shein existera. Les hauls Action, Lidl, Leclerc. Il y a une demande pour ça. Action est la marque préférée des Français. C'est pour ça que les vidéos Action marchent bien. Donc tant qu'il y aura, je pense, des gens qui auront envie d'acheter dans ces magasins, il y aura cette tendance. C'est comme là on me dit les hauls Temu, Shein. Temu, ça a l'air de plutôt bien marcher. Tant que ça marchera, cherchez pas. Maintenant on me parle des calendriers de l'Avent. Ah, j'en peux plus les calendriers de l'Avent. Là je suis d'accord. Moi les calendriers de l'Avent, je sature. Moi ça me gave parce que je trouve qu'avant il y avait les calendriers de l'Avent en novembre pour décembre. Ok. Maintenant c'est au mois d'août, n'importe quoi. Et en conclusion de cette vidéo, peu importe, tant que c'est pas sur moi, chacun met ce qui lui plaît. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est pas sur nous, à la limite, on peut en rire, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait le tour de tout ça. Sachez que j'ai pris un grand plaisir à lire vos réponses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Merci à tous les gens qui vont jusqu'au bout des vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, salut. Fade to gray as you fade away.